Allo les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Stranger Things Theory. Nous allons théoriser et apporter des nouvelles infos concernant cette potentielle saison 5 qui arriverait apparemment le 4 juillet 2024. Si ce n'est pas fait, n'hésite vraiment pas de liker, de partager, de commenter et de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater sur la chaîne YouTube. Et je te laisse pas patienter plus longtemps, place à la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, Stranger Things saison 5, il y a énormément de débats, énormément de théories sur à quoi pourrait ressembler cette potentielle saison 5. On a déjà des petites news. Si jamais il y a un épisode que j'ai mis la semaine passée, qui est déjà, non, il y a 2 semaines où on relative et on débrief là-dessus. Mais aujourd'hui, on va théoriser, mais apporter des nouvelles informations sur cette potentielle saison 5. Alors, tout d'abord, pour les gens qui n'ont pas regardé la précédente vidéo, j'avais clairement dit que normalement, d'après des bruits de couloir, d'après des sources, la série sortirait bel et bien en 2024. Ne vous attendez pas à 2023 parce que ça ne sera pas le cas. Ça sera en 2024. Alors, dites-vous que c'est soit ils le mettent le 4 juillet 2024 comme c'était prévu et comme ils veulent le mettre pour le moment, ou tout simplement le sortir vers la fin de l'année, ça veut dire vers novembre, octobre par là, comme ça pour finir l'année 2024 et pour finir en beauté avec la saison 5 de Stranger Things. Pour les gens qui ont des inquiétudes, je vous rassure, l'univers de Stranger Things va rester intact. On le retrouvera dans un spin-off live action avec des vrais acteurs. On continue dans l'univers de l'Upside-Home, on verra plein d'autres choses et d'autres personnages. Et aussi l'univers de Stranger Things continuera d'exister dans une série animée à côté qui s'appellera Stranger Things Tokyo. Et Stranger Things Tokyo s'inspire de l'enfance des frères Duffer. Ce sont 2 enfants qui adorent les jeux vidéo, les comics des années 80 et apparemment ils vont tomber sur un portail menant à l'Upside-Home. Voilà, ces enfants adorent la science-fiction, adorent les films. Ces enfants sont en fait les 2 frères Duffer et nous allons suivre leur aventure contre l'Upside-Home. On verra, et ça répond bien sûr à une de mes autres vidéos où j'avais dit l'Upside-Home se propage de manière mondiale. Là, ça va même jusqu'à Tokyo. Alors, par exemple, il y a d'autres portails dans d'autres endroits du monde. Et là, par contre, le portail s'ouvre à Tokyo. Et j'ai vraiment hâte de découvrir parce qu'apparemment, l'animation serait vraiment bien faite. Et d'après une source que je vais garder secrète maintenant, l'animation pour ce Stranger Things Tokyo s'inspirera du style d'animation qui avait fait mériter un Oscar au film Spider-Man New Generation. Un style d'animation qui est vraiment super cool, même avec maintenant le 2e film, c'est vraiment cool et qui s'inspire de ça, c'est vraiment trop bien. Alors, ça vous allez me dire, c'est vraiment trop cool. Mais quand, bien sûr, sortira le spin-off live action et bien sûr aussi le spin-off animé. Attendez-vous à une sortie en 2026 pour le spin-off live action. Je mets 2026 parce que vu que normalement c'est 2 ans, ils prennent une année pour tourner et ils prennent une autre année pour pouvoir planifier la sortie plus toutes les bandes annonces. Et pourquoi pas, je verrai le spin-off animé se mettre dans
dans la vague de fin 2025 pour nous faire patienter avant le spin-off live action. Moi, je verrai vraiment des os comme ça sera vraiment trop bien, mais je suis vraiment super excité et aussi rassuré que l'univers de Stranger Things puisse vraiment rester là, mais avec d'autres projets et avec d'autres personnages. Ainsi, nous allons aussi continuer cette théorie en parlant d'un personnage et de théoriser vraiment sur lui. On ne sait pas où est le docteur Owen. On peut se poser des questions, alors j'aurais pu faire une vidéo dédiée, mais là on est dans de la théorie et des nouvelles infos. Voilà. On sait que le docteur Owen a été attaché dans le bunker où 11 a retrouvé une partie de ses pouvoirs. Mais depuis, on ne sait pas s'il est toujours là-bas ou il est parti. Et on ne sait pas pour le moment si il arriverait dans la saison 5 de Stranger Things. C'est les théories, voilà, on ne sait pas pour l'instant. Ça ne sert à rien de dire que des sources disent beaucoup de choses. On va vous dire qu'il y a un retour de tel et tel. D'accord. On ne sait même pas. Il y a quelques mois, on parlait de Kali qui pourrait aussi revenir. Là-dessus, on n'a pas d'informations. Ça me paraît peu probable de revoir Kali, même si, pourquoi pas, elle pourrait apporter quelque chose de bien. Et puis 11 pourrait l'aider à développer bien ses pouvoirs pour vraiment combattre Vecna. Ça pourrait être vraiment quelque chose de vraiment sympa, hein, je le dis pas. Mais c'est très peu probable qu'on la verra pour cette saison 5. Le plus probable, c'est déjà qu'on puisse nous incorporer de nouveau Dr. Owen. Et ça, franchement, nous savons qu'à la fin de la saison 4, la mort du papa, un peu le style de papa de 11 et tout, il est décédé, mais Dr. Owen est toujours en vie et il pourrait avoir une importance cruciale pour la saison 5 de Stranger Things. Saison 5, on dira que le personnage principal de cette saison 5 seront Vecna et Will. Ça se concentrera vraiment autour de cette connexion surnaturelle qui a lié déjà d'autres personnages dans un autre univers qui est Harry Potter et Voldemort. Une connexion surnaturelle qui sera similaire pour celle de Will Byers et de Vecna. So, j'en avais aussi fait une vidéo il y a quelques temps où on parlait de la connexion surnaturelle. Va la voir parce qu'elle est vraiment super cool et là-dessus je t'en dis vraiment plus dans ce qu'on pourra avoir au global. Alors, pour revenir un peu déjà au Dr. Owen, les chances qui pourraient arriver, on a des chances, ça serait vraiment compliqué dans cette saison 5, passe pour tout le point un peu scientifique, médical et tout. Ça pourrait être vraiment cool. De deux yeux, Dr. Owen connaît bien le phénomène Vecna. Il savait très bien la personne qu'il était avant et il pourrait pourquoi pas aider le groupe à combattre Vecna avec des faiblesses qui atteindraient vraiment que Vecna et tout. Il pourrait apporter son œil, son professionnalisme, désolé, pour vraiment trouver un truc pour combattre Vecna. Pourquoi pas, il pourrait aussi aider 11 dans cette saison 5 de Stranger Things à rendre ses pouvoirs encore plus forts qu'ils sont actuellement pour que 11 devienne une arme fatale, désolé, dévastatrice. Parce que je pense que 11, quand elle aura géré ses pouvoirs vraiment bien, ça va être une machine à tuer. Voilà. Et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin, je sais pas de tuer forcément Vecna, mais de l'affaiblir et de lui retirer ses pouvoirs, un truc comme ça. Et pourquoi pas, alors, on pourra se servir ça parce que 11 pourra aussi avoir l'aide aussi là de Will Byers, que lui a une connexion surnaturelle très proche avec Vecna. Ils se sentent ensemble, ils se sentent quand l'un et l'autre est là. Et ben, Will pourrait être vraiment un point positif pour 11 pour vraiment aider à combattre Vecna. Sachant que le point positif, c'est que Will a cette connexion surnaturelle avec Vecna. Du coup, ça sera là aussi
très facile de le mettre là et que toute l'équipe, tous les jeunes qu'on a actuellement puissent travailler en groupe avec 11, avec Will qui a cette connexion surnaturelle et tout, mais aussi avec le retour de Max qui pourrait, alors là on a des pistes mais on ne sait pas encore, qui pourrait soit sortir du coma avec des pouvoirs et aider 11 à ce moment-là, et Will, on ne sait pas, il y a des rumeurs qui disent qu'elle pourrait avoir des pouvoirs, et pourquoi pas, c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Max avec des pouvoirs, il faudrait voir, mais ça serait vraiment cool, et on aurait là encore une fois une chance incroyable d'avoir deux filles similaires avec des pouvoirs similaires, avec un Will qui a une connexion surnaturelle avec Vecna, et là on aurait vraiment tout ce qu'on aurait besoin. Ainsi, là, le retour du Dr. Owen pour vraiment aider les deux filles à ce moment-là à augmenter leur puissance et leurs dégâts. Pour, en gros, on aurait une Max avec des pouvoirs similaires à 11, mais un Will qui pourrait savoir toutes les feintes de Vecna vu qu'il est connecté à lui surnaturellement. Et là, pourquoi pas, on aurait vraiment une attaque. Alors, est-ce que la saison 5 de Stranger Things aussi sera divisée en deux parties comme c'était le cas pour la saison 4? Alors, je ne sais pas pour l'instant les plans qui sont prévus. Pour moi, ce serait cool de le faire en deux parties. Je vais vous le dire tout de suite. C'est qu'on pourrait avoir le 4 juillet la première partie de Stranger Things 5. Par exemple, s'ils font 10 épisodes, bon, les 5 premiers le 4 juillet et au mois d'octobre, octobre-novembre, ils nous diffusent la deuxième partie de Stranger Things avec les 5 derniers épisodes pour tout clôturer. Donc on pourra avoir de l'audience 2 fois de suite, mais ce qui serait cool, c'est qu'on aurait du Stranger Things en 2 parties. Alors oui, parce que après les gens vont vite watcher, ça c'est sûr, toute la saison, ça va être sûr. Mais je trouve qu'est-ce qui était cool là, c'est qu'on puisse l'avoir en 2 parties. Et oui, 2 parties qui seront bien sûr là éloignées dans tout ce qui se passerait. D'abord, première partie au mois de juillet, le 4 pour le monde entier. On découvre les 5 premiers épisodes et là on nous fait patienter un petit peu. Et octobre voire novembre, mais ce serait vraiment plus cool au mois d'octobre, on nous balance Stranger Things saison 5 partie 2, et là on aurait en gros pour l'année 2024 2 fois une ambiance Stranger Things mais à décaler, et ça pourrait être vraiment une bonne idée parce que je l'avais vu passer pour internet et je pense que j'aimerais énormément que ça se fasse, même si les gens ils préfèrent avoir toute la saison comme ça et puis la balancer et la regarder en un week-end ou des trucs comme ça. Oui, alors après Stranger Things, ne vous inquiétez pas, ça ne sera probablement pas un épisode par semaine, ils vont pas faire ça, même pas pour Stranger Things, et puis Netflix n'est pas trop comme ça, à part pour la série Riverdale, même qui leur appartient pas tellement, ils font un par semaine, ça dépend, ou pour d'autres séries, mais là pour Stranger Things, ça serait pas un par semaine, parce que ça serait vraiment chiant, parce qu'on veut découvrir du Stranger Things d'un coup. Alors, bien sûr, le 4, première partie, Stranger Things saison 5, partie 1, les 5 premiers épisodes, et après, en octobre, Stranger Things saison 5, partie 2, avec les 5 derniers épisodes. Et pour moi, cette série, j'aimerais beaucoup qu'elle puisse compter 10 épisodes, parce que 10 épisodes pourraient vraiment clôturer toute la série. Et franchement, ça serait vraiment cool. On sait déjà qu'ils sont déjà en train de plancher sur le travail. Le travail a commencé. Le premier épisode de la saison 5 est déjà écrit. Ils vont aussi pouvoir se concentrer là aussi sur tout ce qu'il faudrait encore apporter. Ne vous inquiétez pas. Dès qu'il y a des news, je vous les partagerai. Bien sûr, aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir vous apporter des nouvelles, mais aussi qu'on puisse la théoriser. C'était vraiment cool à refaire parce que tous les prochains épisodes seront des nouvelles infos plus théorie. Et ça va vraiment être cool. Allez, je vous laisse avec le message de fin. Merci d'avoir regardé.
Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère notamment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de liker, partager et commenter. Donnez votre avis en commentaire, c'est très important. Et aussi, bien sûr, de t'abonner et d'activer la cloche. Cela te permet de recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Comme ça, tu ne rates plus rien. Et aussi, prochainement, nous nous retrouverons pour parler horreur, paranormale, légendes urbaines, Stranger Things, The Last of Us, Teen Wolf. Voilà, le planning est vraiment là. Du coup, je te laisse pas patienter plus longtemps. Allez, ciao tout le monde.